Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la présentation complète déjà de la 11e étape de ce Tour d'Italie 2025. 11e étape entre la ville de Viareggio et Castelnuovo di Monti. Donc prochaine étape juste après le contre-la-montre. Le résumé de la 10e étape est d'ailleurs intégralement disponible en vidéo sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça pour ressasser les grands moments. La remontada entamée de Primoz Roglic et la surprise de Dan Hull. Et donc on va s'intéresser à ce profil assez montagneux quand même pour cette étape de 186 km, donc assez longue, entre, on l'a dit, la ville de Viareggio et la ville de Castelnuovo di Monti, avec quand même 3 ascensions répertoriées au programme. La plus importante, c'est l'Alpe San Pellegrino en première catégorie. C'est une très belle montée, hein. 8,8% de moyenne, passage à 19% max sur 14 km, c'est un vrai col. Ensuite on aura le Toano, 4,9% de moyenne, 10% max sur 11 km, c'est un peu plus roulant, et 5,8 km pour la Pietra Bismantova qui va animer la fin de parcours. Ça peut être une étape où on voit une échappée de coureurs mal classés au général prendre de l'avance 5-10 minutes et se jouer la victoire d'étape à 8, 10 ou 12 coureurs. Ou alors, ça se trouve, peut-être que les équipes du général vont mettre à rouler pour essayer de faire quelque chose. C'est vrai que Roglic a du retard à reprendre, mais c'est pas une vraie grosse étape de montagne en soi, mais c'est une étape où le général peut se jouer et peut se perdre. Il n'y aura pas des écarts énormes au vu des montagnes dans le final, mais voilà, il y a la possibilité de faire quelque chose et de se replacer au général, d'attaquer de loin. Il y a vraiment un profil très ouvert, j'ai envie de dire. Ça peut être un scénario de baroudeurs échappés, des coureurs mal classés qui vont jouer la gagne, ou alors un scénario où les leaders veulent remporter cette étape et peut-être déjà mettre en difficulté leurs adversaires. C'est toujours intéressant d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. 12e étape, ça sera pour les purs sprinters. Donc c'est pour ça qu'on peut imaginer que l'étape 11 s'attaque. Parce que derrière, l'étape 12, c'est du sprint. L'étape 13, très certainement également du sprint. On l'a dit, hein, la montagne, c'est également... Enfin, c'est surtout en fin de deuxième semaine et surtout en troisième semaine. Regardez, samedi, pour l'arrivée en Slovénie, ça sera également du sprint. Il faudra attendre seulement dimanche pour avoir une étape un peu montagneuse. Mais pareil, un profil pas si ouvert que ça à créer des écarts, quoi. Faudra attendre la troisième semaine avant de renverser ce Giro, notamment dès le mardi, après la journée de repos. Là, il y aura une vraie belle étape de montagne. Le mardi également, mais pareil, pas forcément un profil pour créer des écarts. Les montagnes les plus rudes sont tôt dans le parcours. La 18e étape, ça sera du sprint, hein. La 19e, là, ça sera vraiment le bouquet final avec vraiment un enchaînement assez énorme. La 20e étape également, avec 2 cols dans le final. Et ensuite, la 21e, traditionnelle, arrivée à Rome. Donc, il n'y a pas tant de temps que ça pour faire les écarts. Donc, va falloir s'y prendre peut-être dès la 11e étape. Vous l'avez vu, c'est un Giro pas si montagneux que ça. On a déjà vu des éditions plus montagneuses et notamment plus tôt dans le calendrier du Giro. Là, la montagne tarde un peu à arriver. C'est pour ça qu'on a pour l'instant des surprises, notamment au classement général avec Isaac Del Toro, qui est l'actuel maillot rose. Alors, plus pour 1 minute 13 d'avance enfin, Isaac Del Toro est plus 1 minute 13, mais plus que 25 secondes d'avance maintenant. Ça s'est actualisé normalement après le contre-la-montre. Sur le site du Giro, c'est assez laborieux, je trouve, encore une fois cette année, avec les mises à jour qui tardent à venir. Là, le résumé a déjà été fait, je suis un peu plus tard dans la soirée et on n'a toujours pas le classement général. Voilà, il est pas chargé, on n'a même pas le classement de l'étape 10. Ça, c'est vraiment un gros problème quand on est sur un grand tour de la saison. On va aller le chercher, ce classement, je l'ai capturé. Donc le classement général officiel, c'est Isaac Del Toro, premier, mais seulement 25 secondes. Ayuso est bien revenu sur Del Toro, ce sont des équipiers. Mais normalement, la carte maîtresse du AE, c'est Ayuso. Mais Isaac Del Toro, il a un fort caractère, donc il voudra peut-être aussi imposer sa marque. Ils ont 21 ans tous les deux, peut-être 22 Ayuso. Tiberi, toujours sur le podium, l'espoir italien de victoire au général ou même de podium. Simon Yates, Primoz Roglic, qui a fait une belle remontada, il passe de 10 à 5e. Brandon McNulty qui a gagné 2 places, tout comme Adam Yates. Les perdants du jour, Ciccone et Carapaz. Carapaz, gros perdant, il perd 5 places. Hein. Grosse contre-performance sur le contre-la-montre, tout comme Ciccone. Et Aretsman, lui, qui reprend du temps et qui rentre dans le top 10. Egan Bernal, on n'en a pas parlé, un des grands perdants également de ce contre-la-montre. Les Français Gaudu Bardet sont également très à la rue, j'ai envie de dire, sur ce genre de profil comme un contre-la-montre. Donc voilà pour cette présentation complète. N'hésitez pas à liker avec le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, vous abonner et partager. Et c'est tous les jours rendez-vous pour le Giro
présentation et résumé d'étape. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux et nombreux. Ça fait plaisir. On est en train de péter les scores pour ce Giro 2025. Et pour ceci, un grand merci à toutes et tous. Allez, on se dit à très bientôt. Et on est qu'à la mi-Giro 2025. 11e étape, il y en a 21. Il en restera encore 10. Donc là, on est parfaitement à la moitié. Entre la 10e et la 11e étape, c'est la mi-Giro 2025. Allez, ciao l'équipe. Portez-vous bien.